cette vingtaine d'acteurs de la région planchent sur des méthodes pour combattre l'illettrisme. C'est une lutte pour le moins laborieuse, les personnes illettrées étant difficiles à détecter, un fléau invisible qui est pourtant bien réel dans la société française. L'illettrisme, en fait, ça concerne 2,5 millions de personnes en France. C'est des personnes, effectivement, qui ont été scolarisées, mais qui, voilà, pour diverses raisons, ont perdu la maîtrise de ces compétences de base, des savoirs de base. Et donc, elles doivent réapprendre, réacquérir ces compétences-là pour pouvoir être autonomes dans des situations de la vie courante. Ça peut être remplir un chèque, lire un texte à son enfant, envoyer un SMS, voilà, des choses vraiment très, très simples de la vie courante. Ça concerne un nombre important de personnes, effectivement. Et c'est un phénomène qui est invisible, d'autant plus important, dont il faut parler. En vue de la semaine nationale de lutte contre l'illettrisme qui se tiendra du 8 au 15 septembre prochain, l'agence organisatrice parcourt donc la France pour inciter les villes à s'engager pour cette cause. C'est ici, à la bibliothèque Louis Nucera, que les propositions éclosent, un endroit qui veut aider les personnes en rupture avec la lecture. Je crois que le premier pas, c'est justement de les faire entrer dans une bibliothèque, quelles que soient les circonstances pour lesquelles ils entrent, qu'ils viennent rendre un livre pour un voisin, un enfant, ou qu'ils viennent voir une exposition, ou qu'ils viennent voir un film, parce que nous en projetons, assister à un concert. Le premier pas est fait quand ils entrent. Le deuxième pas, c'est de leur faire comprendre que ce n'est pas un problème pour nous. Nous-mêmes, nous lisons beaucoup, peu, moyennement, pas du tout, un peu. Et nous avons des documents pour l'ensemble des niveaux de lecture. La ville de Nice intervient depuis plusieurs années contre l'illettrisme. Des ateliers comme Lecture pour tous ou Théâtre pour tous ont vocation à donner le goût de la lecture pour prévenir de cet handicap. Aussi permettre à ceux qui aujourd'hui sont en situation d'apprentissage de découvrir ce plaisir de la lecture, ce goût des mots, ce goût des lettres, pour ne plus jamais le perdre. C'est ça aussi, c'est de la prévention. Il ne s'agit pas seulement de lutte, il s'agit bien de prévenir aussi et de permettre que petit à petit, nous arrivions chacun dans son domaine et chacun dans son quotidien à faire baisser ce taux de 6 à 7% de personnes illettrées en France. Un engagement des acteurs qui se mobilisent ensemble pour créer des événements à la hauteur pour la semaine de lutte contre l'illettrisme de septembre prochain.